Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien par la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez important qui concerne tous les foyers, toutes les familles, que ce soit païens ou chrétiens, chrétiens véritables bien sûr. C'est l'éducation. L'éducation de nos enfants, de vos enfants, des petits. Parce que au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'ennemi a pour but de s'accaparer la jeunesse. Car la jeunesse, on le sait tous, c'est l'avenir. Réussir à détruire la jeunesse, c'est réussir à détruire le monde tout simplement. Car si des hommes sont contre un projet, mais que leurs enfants sont pour, par la force des choses, les anciens mourront avant les jeunes, donc forcément, sans même livrer combat, ben, le projet passera parce que la jeunesse était pour et les anciens contre. Cette petite image nous sert à voir que transmettre le chemin de la vérité à ses enfants, transmettre la connaissance du bien et du mal, transmettre Christ à ses enfants, pour nous chrétiens, c'est très très important parce que quand on ne sera pas là, justement cette connaissance qu'on leur aura transmise, c'est ce qui fera les personnes qui sont. Donc si leurs connaissances viennent d'une bonne source, ce seront de bonnes personnes. Et si leurs connaissances viennent de mauvaises sources, ce seront de mauvaises personnes. Car personne ne naît bon ou mauvais, c'est ce que l'on enseigne à la personne qui fait que cette personne fait tel ou tel choix. Parce que voilà, beaucoup de gens croient que on est tous bons et après on devient mauvais, ou on est tous mauvais et après on devient bon. Non, c'est l'éducation que l'on donne à une personne. Si une personne a vécu dans un milieu où il y avait de la violence tous les jours, eh bien, cette personne trouvera la violence normale. C'est c'est naturel. Voilà, c'est ce qu'on appelle s'adapter. On grandit, c'est comme même pour la langue. Un bébé, il naît dans un pays où on parle anglais, ce bébé parlera anglais. Il ne parlera pas le thaïlandais ou le coréen, il parlera anglais. Vice-versa. Un bébé né dans un environnement où personne n'a jamais volé, ben, il aura peu de chances de voler parce que il n'aura jamais connu ça en fait. Après, c'est possible que par la force des choses, ça arrive. Parce qu'on a bien eu l'exemple euh, avec Lucifer. Voilà, avant lui, pourtant il n'y avait pas forcément de raison apparente pour que Lucifer désobéisse à Dieu. Mais voilà, il y a toujours des exceptions. Mais l'exception ne fait pas la règle. Si l'enseignement, si les fruits qu'on donne à notre enfant est bon à la base, on a beaucoup plus de chances, pas 100% de chance, parce que le 100% n'existe pas. Seul Dieu sait ce qui est sûr à 100%. Mais en tant qu'homme, on peut s'assurer, nous, de transmettre la meilleure éducation possible. Sauf que on va voir qu'au jour d'aujourd'hui, en France, parce que moi j'habite en France, donc je vais vous parler de l'éducation en France. Au jour d'aujourd'hui, on voit que l'éducation est délaissée, l'éducation est abandonnée des parents, de la plupart des parents en tout cas. Je ne vais pas généraliser, mais de beaucoup de parents, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où tout va vite, on vit dans un monde où, comme eux-mêmes le disent, on vit dans une société de consommation, donc voilà, toujours besoin de fournir plus pour consommer plus, etc. Donc, il y a un problème de manque de temps. Il y a des parents qui se lèvent, par exemple, à 6 heures pour aller travailler et qui rentrent à la maison à 20 heures, à 21 heures, forcément pour voir les enfants, pour s'occuper de ce qui se passe, de voilà, c'est un peu compliqué. Bien sûr, c'est pas mauvais de travailler, hein. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvais parents, mais que forcément, on laisse la porte ouverte à autre chose. En n'étant pas là, on laisse la porte ouverte à autre chose. Le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans le travail ou pas. Le problème est dans le qu'est-ce qui arrive entre-temps, pendant que nous, à notre travail,
à nos enfants. Parce que souvent, la solution que l'on connaît tous, c'est les crèches, après tout de suite c'est l'école, c'est les nourrices, tout. En fait, confier notre enfant à une personne tiers. Sauf que, sans parler forcément des abus physiques, de tout ce qui peut arriver, on va essayer juste de rester sur l'éducation. Ce qui peut se passer, c'est que on a la chance ou la grâce de tomber sur une bonne personne de l'autre côté. Que ce soit la nourrice, la maîtresse d'école, ou l'éducateur, ou qui que ce soit. Et cette personne va transmettre ce qu'elle sait. On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner une chose que l'on n'a pas. Donc cette personne va transmettre des bonnes choses. Et du coup, par la grâce, on peut dormir sur ses deux oreilles, comme on dit. Mais prenons l'hypothèse où on tombe sur une personne qui a des mauvaises intentions ou qui est complètement possédée, complètement assaillie par les mauvaises pensées, par l'esprit du monde. Et on lui confie notre enfant. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'une personne est toute gentille, toute mignonne, toute douce d'apparence, qu'on connaît son esprit, on sait ce qu'il y a dans son cœur, on ne sait pas. On ne le saura jamais. Humainement, c'est impossible de sonder une personne à 100%. On peut voir des petites défaillances, des petites choses qui peuvent nous alerter, mais on le voit, s'il y a des dérapages qui arrivent, c'est que forcément, parce que je ne connais aucun parent qui pourrait donner son enfant pour que son enfant se fasse tuer ou se fasse quoi que ce soit. Donc, c'est que ça arrive. Les gens font confiance et au final, il se passe quelque chose. Et tout cela arrive parce que le système de ce monde, ce monde, n'oublions pas qui appartient à Satan, fait en sorte que les parents perdent de plus en plus comment je peux dire ça, leur autorité parentale. Je vais vous lire un texte que Laurence Rossignol, sénatrice du PS, avait dit en direct sur France 2. Et cette phrase, peut-être on va rentrer dans le sujet avec cette phrase. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. Donc, c'est une politicienne qui dit cette phrase, une sénatrice, donc voilà quelqu'un d'assez haut placé, qui dit que les enfants, donc vos enfants si vous en avez, si vous comptez en avoir, votre petite sœur si vous en avez, ou votre petit frère, voilà, en tout cas les enfants, n'appartiennent pas à leurs parents, mais ils appartiennent à l'État. Sauf que l'État, si on va un peu plus loin, appartient à ce monde. Donc, si on va encore un peu plus loin, ce monde appartient à Satan, qui est le prince de ce monde, selon la Bible. Donc, en fait, clairement, cette dame, consciemment ou inconsciemment, je ne la connais pas du tout, donc on va partir du principe où on ne sait pas si elle a dit consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, elle dit quand même que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais appartiennent au diable, au système. Et on va essayer de voir à quel point c'est vrai, à quel point on essaie vraiment de voler discrètement les enfants à leurs parents. Parce que dit la Bible, hein? On va essayer de voir pourquoi le diable voudrait voler les enfants à leurs parents. Parce que si on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Pourquoi on essaierait de voler les enfants à leurs parents? Parce qu'on se dirait, les parents ne le laisseraient jamais faire. Les parents se battraient. Sauf que c'est une manière de voler juste l'autorité. Parce qu'en volant juste l'autorité, c'est suffisant. Parce qu'en volant juste, on vous laisse l'enfant. L'enfant, il est à vous. Mais on vous vole son éducation. L'enfant ne vous appartient plus. Parce qu'encore une fois, quand l'enfant grandira, cet enfant-là mettra en pratique les choses qu'il a apprises au dehors et non au dedans. On va essayer de lire la Bible dans Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc là, on voit bien que le rôle de l'éducation appartient aux parents. Là, c'est écrit père, mais avec le père va la mère. Hein? Les parents, c'est une équipe. Voilà, c'est un couple, c'est deux personnes. Donc forcément, l'éducation, ça se fait aussi à deux. Donc en gros, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Les corriger, corriger c'est quoi? C'est une erreur, remettre, redresser en fait, redresser pour remettre sur le bon chemin. Et en les instruisant, selon le Seigneur. Instruire, c'est quoi? Instruire, c'est un enfant, il ne sait pas encore compter, par exemple, et vous allez lui apprendre. Un enfant, il ne sait pas que c'est pas bien de mentir, c'est pas sa faute, voilà, parce que c'est un enfant, il vient de naître. Si on ne lui dit pas, il ne peut pas savoir, il ne peut pas deviner. Et vous allez l'instruire, vous allez lui apprendre. Mais vous allez lui apprendre selon le Seigneur. Éphésiens 6,4. Mais quand vous donnez votre enfant à l'éducation nationale, l'éducation nationale qui est, rappelez-vous, laïque, en tout cas en France. Donc laïque veut dire, on a pris Dieu, on l'a soulevé et hop, allez, plus de Dieu dans l'éducation nationale, en tout cas. Donc ça veut dire que ils vont corriger votre enfant, mais selon leur route à eux, et ils vont instruire vos enfants, selon aussi leur Seigneur à eux, consciemment ou inconsciemment. Donc ça veut dire que si vous, parents, vous ne faites pas ce travail de vérifier derrière, parce que voilà, mon but, ce n'est pas de dire que n'envoyez pas vos enfants à l'école ou l'école, ceci, cela. Non, mon but à moi, c'est de juste interpeller les gens afin de ne pas oublier que vos enfants vous appartiennent. Notre Père les a fait naître dans votre maison. C'est vos enfants. Donc, laisser une autre personne élever vos enfants, c'est les condamner. Souvent. Parce que ce sont du coup des gens du dehors qui élèvent vos enfants. Ce sont des païens qui élèvent vos enfants. Ce sont des systèmes complètement mondains qui élèvent vos enfants. Et du coup, on voit que des enfants, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez regarder autour de vous, les enfants, plus on voit, plus les générations sont complètement diminuées. Il y a de moins en moins de sagesse, il y a de moins en moins de pudeur, il y a de moins en moins de... Tout ce qui faisait la gloire de l'homme ou la gloire de la femme aux yeux de l'Éternel disparaît. La foi, ben forcément la foi disparaît. Parce que qu'est-ce qu'on étudie à l'école? Pour essayer de revenir à l'école. Qu'est-ce qu'on étudie à l'école? Que c'est le Big Bang qui a créé l'univers. Donc forcément, on tue Dieu. Même si on ne peut pas tuer Dieu. Mais dans cette manière de penser, on évince Dieu. Donc votre enfant, pendant l'école, ça dure à peu près 15 ans dans une vie, pour le minimum. Ça peut même durer beaucoup plus, jusqu'à 20 ans, 30 ans même, pour certains. Donc, pendant 15-20 ans, on apprend à votre enfant que Dieu n'existe pas, que Dieu est limite un mythe, que c'est la science qui a raison, que nos ancêtres, ce sont des singes, que les dinosaures vivaient à 5 millions d'années, etc. Enfin, plein de choses qui contredisent la parole véritable. Donc là, du coup, les enfants, parce que moi je suis passé par là, ils se disent quoi? Bah attends, comment il peut exister à la fois Dieu et à la fois pas Dieu? Parce que si vous êtes des parents chrétiens, forcément vous leur parlez de Dieu. Mais si derrière vous ne faites pas ce travail d'approfondir, de vérifier, d'éclaircir, parce que n'oublions pas que ce sont des enfants, ils commencent très tôt. Je vais vous montrer des extraits. Le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, 11 ans de dire voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique,
Je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin. Je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas. Homme, femme, trans. Trans, déjà, c'est intéressant. Tellement fréquent. J'ai des relations sexuelles avec partenaires, puis alors leur couillonnade de partenaires ES, avec sexuel 2LES, homme, femme, les deux, aucune. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit, mais la théorie du genre n'existe pas. Ouais, ça c'est un document de l'éducation nationale. Ça, c'est un document. L'éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur. Vous allez voir qu'il commence très 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 tôt. 6 ans, 11 ans, 13 ans. À cet âge-là, ils n'ont pas la sagesse nécessaire de pouvoir eux-mêmes, voilà, se dire, bon, en fait, non, ça c'est flou, non, ça c'est pas très clair, non, ça c'est complètement hors sujet. Ils n'ont pas cette sagesse-là. Donc c'est à vous, parents, de, quand vos enfants rentrent de l'école, de faire en sorte d'avoir même, allez, 20 minutes, 30 minutes. Allez, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Parce qu'un enfant, forcément, bah, il ne sait pas forcément si ce qu'il a appris, c'est bien ou pas bien. Donc, il ne va pas forcément vous en parler. Il peut vous en parler parce que voilà, il est content. Mais s'il dit, bon, en fait, c'est pas grave, mais il ne vous en parlera pas. Donc, si vous ne posez pas la question, vous pouvez passer à côté. Mais ce n'est pas parce que vous passez à côté qu'il ne s'est rien passé. On va essayer de voir. Parce que, en fait, pourquoi l'école est dangereuse pour un chrétien, pour un croyant, pour une personne qui croit en Christ? Parce qu'il faut essayer de remonter à l'origine de l'école, pas de l'éducation, à l'origine de l'école, ce qui est deux choses différentes. L'enseignement et l'école sont deux choses différentes. Un père ou une mère peut très bien enseigner à son enfant comment compter, parce que voilà, nous-mêmes on sait compter, comment parler, etc., etc. C'est tout à fait possible. Vous savez compter, vous savez parler, vous savez... Si jamais vous savez parler des langues étrangères, vous pouvez très bien l'apprendre à votre enfant. Ça, c'est l'enseignement. Donc, l'enseignement n'est pas forcément lié à l'école. Mais l'école a un but précis. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tout le monde, je pense que vous le savez à peu près, qu'il y a deux grands acteurs, plutôt même trois grands acteurs de l'école en France. Alors, vous avez Napoléon, Jules Ferry et Charlemagne. Il n'y a pas que eux, mais voilà, eux, ce sont les grands acteurs qui ont participé, voilà, à mettre en avant l'école, à rendre l'école disponible, etc., etc. Ce qui pourrait paraître comme une bonne chose au départ. Parce que voilà, du coup, tout le monde peut avoir accès à l'enseignement, etc., etc. Ce qui est une bonne chose, oui. Mais il faut faire attention à quel enseignement, à qu'est-ce qu'on apprend. Parce qu'on va apprendre que, premièrement, que ces messieurs-là étaient tous... Napoléon était un franc-maçon de degré élevé. Jules Ferry était un franc-maçon. Charlemagne était un franc-maçon. Je ne suis pas là pour parler des francs-maçons, etc., etc. Il y a assez de personnes qui en parlent. Si vous voulez, je pourrais vous mettre un lien d'une vidéo qui explique vraiment bien le fonctionnement et le pourquoi des francs-maçons. Mais tout ce qu'on sait, en tout cas, et tout ce que moi je vous dirais sur les francs-maçons, c'est que ce sont des sectes qui travaillent étroitement avec le diable. Après, pour les personnes qui ne croient pas au diable, ce serait compliqué d'y croire. Mais ce sont des personnes de la franc-maçonnerie, en tout cas dans les hautes sphères. Vous avez on les appelle les apprentis maçons. Eux ne sont pas forcément satanistes. Parce que voilà, ils apprennent, voilà, on leur fait croire que c'est juste une secte, que voilà, le compas, l'équerre, etc., etc. Mais quand on atteint l'élite,
là, on est obligé de rentrer en profondeur dans l'occultisme. Donc, ça veut dire que les gens qui ont mis en place comment on appelle ça, le système éducatif français étaient des satanistes. Donc déjà, vous voyez que la base, l'origine, n'est pas très clean. Mais on va voir qu'il n'y a pas que l'origine qui n'est pas très clean, parce que forcément, si l'arbre est empoisonné, les fruits seront empoisonnés. Donc il y a des fruits empoisonnés. Et on le voit, hein. On le voit très bien. Il y a des fruits empoisonnés. Mais déjà, juste à l'origine, on se rend compte que il y a un petit souci. Je vais essayer de vous lire je vais vous mettre des documents, vous lirez vous-même. Mais là, je vais essayer de vous lire les documents. Alors, l'histoire de la franc-maçonnerie, les chevaliers templiers. Alors, je vais juste vous lire là où on parle de Charlemagne. Charlemagne. Et si, pour ceux qui ne savent pas quel rôle a eu Charlemagne dans l'école en France, vous pouvez taper sur Internet, mais en tout cas, c'est l'une des personnes qui a initié l'école en France. L'une des premières même. Alors, Charlemagne et Pépin III se diront mariés à des princesses mérovingiennes. Le roi français Philippe Auguste II, fils de Louis XII, captura le duché d'Anjou, etc., etc., etc. Donc, là, on parle de l'histoire de la franc-maçonnerie et les chevaliers templiers. Et on voit bien qu'on fait mention de Charlemagne et de Pépin III. Mais là, sinon, c'est Charlemagne qui nous intéresse. Donc, ça, c'était pour Charlemagne. On va essayer de continuer. Là, on est sur Camille C. Camille C qui a aidé Jules Ferry, il me semble, à mettre en place justement le système éducatif. Pour ceux qui, vous pouvez taper, c'est sur Wikipédia, Jules Ferry et Camille C. Camille C, de toute façon je mettrai le document, vous verrez. Fils de l'agent d'affaires Gerson C, Camille Salomon C, et après mettre sa date de naissance, effectue ses études de droit à la faculté de Strasbourg, lauréat du concours pour le droit. Par ailleurs, de nombreux membres de la Ligue de l'enseignement adhèrent également à la franc-maçonnerie. C'est pas moi qui le dis. Vous avez Internet comme moi. Si vous pouvez voir cette vidéo, c'est que vous avez Internet. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Après, voilà, vous avez aussi... qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre par exemple, Jules Ferry. Jules Ferry, franc-maçon, est marié à 43 ans. Le 8 juillet 1875, les francs-maçons donnent une grande solennité à sa réception par le Grand Orient de France. Donc, on voit bien qu'on est en France. Loge de la Clémente Amitié. Il y est reçu en même temps que Littré et que Grégoire Ruboff. Une grande publicité est faite au discours que Littré prononce et à cette occasion, et la presse en donne un large écho. Par la suite, Ferry appartient à la loge Alsace-Lorraine. Donc, Ferry appartient à la loge Alsace-Lorraine. Donc là, on voit bien que ils sont clairement francs-maçons. C'est pas caché. Et c'est pas un apprenti qui va aller faire des choses d'aussi grande envergure. Donc, c'est forcément comment on les appelle, parce que vous avez apprenti, vous avez compagnon et vous avez maître maçon, voilà. Donc c'est forcément des maîtres maçons de très haut degré. Donc tout ça pour montrer que déjà l'origine, la base,
hein, est mauvaise. Donc en fait, quand vous donnez vos enfants à l'éducation nationale sans faire attention, parce que encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de dire que n'envoyez plus vos enfants à l'école, même si c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple, mais voilà, euh, c'est quand même important d'avoir un minimum de connaissances. Après, si les parents peuvent donner le plus possible, tant mieux, mais voilà, c'est quand même important d'avoir un minimum de connaissances. Moi, mon but, c'est vraiment dire de faire très attention. Parce que quand vous donnez vos enfants à l'éducation nationale sans faire attention, vous donnez vos enfants à ces gens-là. Ils sont peut-être morts, mais croyez-moi que ceux qui descendent, ceux qui suivent, ceux qui prennent la relève, ils sont de la même trempe. Et on va le voir. Par exemple, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, elle s'appelle comment? Najat Belkacem. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez taper Najat Belkacem. De toute façon, je vous mettrai toutes les images. Najat Belkacem est aussi franc-maçonne. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est montré noir sur blanc. On la voit être décorée par la Grande Loge, la Grande Loge de France. Donc pareil que M. Ferry. On la voit être décorée par la Grande Loge de France. Je vous mettrai les photos et je vous mettrai aussi la vidéo. Parce qu'elle dit quelque chose d'assez important pendant cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson. Monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel. Mesdames et messieurs et chers amis. Qui dit avenir dit jeunesse. Et qui dit jeunesse dit avenir. Les deux sont liés, en fait, profondément. La formule même de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui le montre. Elle le montre d'autant plus que la formule est riche par son ambiguïté. La jeunesse, mon avenir. Oui, si la femme est l'avenir de l'homme, comme dit le poète, la jeunesse, elle, est l'avenir du monde. Ses préoccupations sont nos préoccupations et ses enjeux sont nos enjeux, parce que son avenir est notre avenir. Donc, vous verrez dans la vidéo. J'essaierai de commenter la vidéo. Donc, on voit que la ministre de l'Éducation est décorée par la Grande Loge franc-maçonne. Donc, Jules Ferry, qui lui a vécu en 1875, donc en 2016, parce que Najat Belkacem a été ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, donc c'était jusqu'en 2016. Donc en 2016, ministre de l'Éducation nationale, franc-maçon. Et on va voir aussi que quelque chose d'assez troublant, une des pages officielles, vous pouvez vérifier, une des pages officielles de l'Éducation nationale française s'appelle Éduc Horus. Éduc Horus. Horus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dieu égyptien. Ceux qui connaissent un peu les Illuminati, l'œil là qui voit tout, l'œil que tout le monde fait là, avec les pyramides, etc., c'est l'œil d'Horus. Et sur cette page, vous avez le même œil que sur le dollar américain, que sur les pyramides, que voilà. Et c'est l'éducation nationale française. Je vous mettrai l'image, hein. On peut lire « La vie scolaire augmentée qui vous accompagne dans la réforme du collège. La solution Éduc Horus certifiée LSUN par le ministère de l'Éducation. » Et à cette époque-là, c'était Najat Belkacem qui s'en occupait. Et maintenant, c'est un monsieur, c'est un autre monsieur qui s'occupe de ça, comment il s'appelle? Ministre de l'Éducation nationale. Et forcément, s'il a pris le relais, il est de la même trempe, hein. C'est impossible que depuis Jules Ferry,
Donc depuis, ça se trouve même avant, hein, on va partir de Jules Ferry. Donc depuis 1875 jusqu'en 2016, on voit que des francs-maçons. Et que après, comme par miracle, en 2017, ah non, moi je ne suis pas franc-maçon. Ils ne peuvent pas laisser le pouvoir à une personne qui n'est pas initiée. Donc monsieur, comment s'appelle-t-il, Joseph François de Payan, c'est le nouveau ministre. Il est pour moi, je n'ai aucune preuve, donc voilà, je ne peux pas certifier. Mais connaissant l'historique, connaissant les fondateurs et connaissant les projets qu'ils mettent en place depuis quelque temps, il y a de fortes chances qu'ils fassent partie de la famille. Sauf que, et je vous ai expliqué tout à l'heure, le pourquoi. Parce qu'en détruisant la jeunesse, on détruit le monde futur. Parce que la jeunesse, c'est le futur. Et dans la vidéo que je vais vous mettre de Najat Belkacem, elle le dit clairement. Elle ne dit pas qu'elle va détruire, hein, mais elle dit qu'en nous occupant de la jeunesse, on s'occupe de notre futur. Donc ils le savent que la jeunesse c'est le futur. De toute façon, tout le monde le sait. Et cette phrase a été dite par un monsieur qui est un très grand sataniste qui s'appelle Crowley, pour ceux qui connaissent. Aleister Crowley, qui avait dit, je vais essayer de retrouver la phrase, mais de tête je veux le dire, qui avait dit que laissez-moi les enfants, je les formerai et avec eux je détruirai le monde, etc. Et les ancêtres chancelleront dans leur tombe. J'essaierai de vous trouver la phrase et je vous mettrai aussi. Donc, Crowley, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand sataniste. Lui, il ne se cachait pas du tout. Et c'est aussi un franc-maçon. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis est vérifiable. Et je vous mettrai en lien une vidéo, encore une fois, qui explique tout ce que les francs-maçons, voilà, qui étaient francs-maçons, pourquoi, si vous voulez vraiment voir. Mais le sujet de la vidéo n'est pas celle-là. Donc, là, on voit que la jeunesse et l'éducation des enfants est très important. Autant pour Dieu, hein, parce qu'on va essayer de lire, parce que voilà, c'est un partage chrétien avant tout, donc on va essayer de parler selon la Bible. Éphésiens 6,4, on va relire. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Proverbe 22, verset 6 nous dit aussi, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et là, on revient justement au futur et à la jeunesse. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, mais si cet enfant-là est instruit selon le mal, selon la parole, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est ce qu'il aura en lui. Donc, en tout cas, moi, ce que je trouve dommage, sans accuser personne, sans mettre la faute sur personne. Je ne dis pas que parce que vous n'avez pas forcément le temps, que vous êtes des mauvais parents. Loin de là. Mais je vous invite à essayer de trouver le temps, de vérifier ce que vos enfants apprennent, ce que vos enfants enregistrent, parce que c'est très important. Parce que il en va premièrement de leur salut, il en va de leur vie chrétienne, et il en va de leur avenir, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui s'arrachent les cheveux, qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai raté? Comment ça se fait que mon enfant, il est comme ça? Mais parce que ton enfant, tu ne l'as pas éduqué toi. Il a été éduqué, oui, parce que voilà, il est à l'école, etc. Mais pas par toi. Donc, les fruits que tu vois, c'est les fruits qu'on a semés en lui. Beaucoup de gens ont tendance à blâmer les enfants. Beaucoup de gens ont tendance à dire cet enfant est mal éduqué. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas l'enfant qui est à blâmer. Parce que la Bible ne nous dit pas enfant, instruis-toi selon la voie que tu dois suivre, et quand tu seras vieux, tu ne t'en détourneras pas. Non. Instruis-toi, nous.
instruisons les enfants. Donc si l'enfant tourne mal, à 80%, c'est la faute des parents. Ils ont mal fait leur travail. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'admettre, donc ils remettent la faute sur l'enfant. Mais comment vous pouvez remettre la faute sur un enfant qui a 2 ans, il ne sait même pas faire caca proprement. Franchement. Si vous ne lui apprenez pas à faire caca, ben, il n'apprendra pas. Si vous ne lui apprenez pas à marcher, il n'apprendra pas non plus. Tout ce qu'un enfant fait, il l'a appris. Il a copié. Un enfant, quand vous... par exemple, hein, un exemple, et beaucoup de gens ont déjà vu cet exemple, un enfant, il vit dans une famille où tout le monde dit que des gros mots, des gros mots, des gros mots, des gros mots, des gros mots. Mais le premier mot de cet enfant sera un gros mot. Et ils vont blâmer l'enfant. Ah non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais vous voulez qu'ils disent quoi d'autre? Il connaît que ça. Ben, il répète, hein, ça sert strictement à rien de le blâmer. Vous voulez pas qu'il dise ce mot, vous ne le dites pas. Vous voulez pas que votre enfant soit un païen endurci, un athée endurci, ben, montrez-lui la voie. Hein? Selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On peut aussi aller dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous laissez vos enfants à des étrangers. Mais vous voulez que vos enfants soient comme vous. Soit c'est parce que vous êtes d'accord avec ça, donc vous savez qu'il y a un rapport entre vous et un païen. Donc ça ne vous dérange pas du tout de remettre totalement l'éducation de votre enfant à un païen. Mais si vous savez qu'il n'y a aucun rapport, vous savez que ce monde n'a rien à voir avec ce que vous voulez pour votre enfant, mais ne vous mettez pas, encore une fois, avec les infidèles sous un joug étranger. Et ne laissez pas vos enfants sous un joug étranger. C'est pas parce que vous connaissez la maîtresse, que vous connaissez le maître, que vous entendez bien, que... Ah non, s'il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien. Si lui, le diable passe par là pour lui souffler quelque chose, bah, ça sera beaucoup plus facile pour lui d'accepter, parce que voilà, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Ça sera même pas sa faute. Entre guillemets, parce que voilà, lui, il est païen, donc pour lui, c'est tout à fait normal. Je vais vous le montrer, parce que voilà, il y a des choses assez grave qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du genre. Si vous connaissez la théorie du genre, c'est une théorie qu'on explique hein, aux enfants de très bas âge. Il me semble que c'est à partir de 11 ans. Mais encore une fois, je vous mettrai le support pour que vous puissiez voir par vous-même. On montre à des enfants que on ne naît pas garçon ou fille. Donc déjà tout à l'heure on voyait que la science disait que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, déjà premièrement, que c'est pas Dieu qui a créé l'univers, que Dieu n'existe pas, que on descend du singe, etc. Et maintenant on apprend aux enfants, et de très bas âge, hein, des fois même, il me semble que j'ai aussi vu à partir de 6 ans. Donc maintenant on apprend aux enfants que homme ou femme, c'est au choix. Si tu as envie d'être une femme, tu es une femme. Si tu as envie d'être un homme, tu es un homme. Si tu as envie d'être trans, tu es trans. Et on leur montre des choses. Hein. On leur montre des vidéos. On leur montre des questionnaires à un enfant de 6 ans. Je vais vous mettre, la vidéo. On montre à des enfants de 6 ans comment pratiquer la sodomie, comment faire l'amour, comment utiliser un préservatif, comment être homosexuel, comment être transsexuel. Tout ça, là, c'est dans l'éducation nationale. Et vous, parents chrétiens, vous laissez vos enfants aller s'exposer et revenir et vous vérifiez même pas. Là, je vous parle juste, je vais vraiment me concentrer sur la théorie du genre, sur
la normalisation ou l'acceptation, hein, de l'homosexualité, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bah déjà, je vous ai dit comment le système scolaire pousse au refus de Dieu, à grands coups de science, de logique, de logique. Alors que c'est juste une autre religion, hein. Parce que les gens vont dire, ouais, non, c'est pas une religion, la science. Mais qu'est-ce que vous appelez une religion? Après, moi, je suis pas religieux. Je n'ai pas de religion. Moi, c'est juste ma relation avec Christ. Avec l'Église, voilà. On est des frères et sœurs, on a des assemblées, mais je n'ai pas de religion. Je suis chrétien, point. Comme Christ, c'est tout. Je lis la Bible, voilà, etc. Mais la science est une religion. Parce que nous, chrétiens, nous avons foi en la parole de Dieu. Nous avons foi en ce que la Bible nous dit. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas vécu. Dieu, par sa grâce, nous donne parfois des signes, des songes, etc., des prophéties, etc. Mais rien de palpable, rien de, comme les scientifiques aiment bien dire, de vérifiable, avec des preuves concrètes. Mais que fait la science? Quand on vient vous dire que l'univers a été créé par le Big Bang, mais qui était là? Oui, mais non, on a fait des tests. Oui, d'accord. Qui était là? Personne. Et il n'y a même pas de preuves, en fait. Ils vont vous parler de carbone 14, de datation, de je ne sais quoi, Mais c'est pas parce que ça semble être logique que ça l'est. De vous-même, hein. Après, c'est pas le sujet. Mais juste pour essayer de vous faire comprendre à quel point ils ont réussi à vous faire... Enfin, parce que moi, je suis passé par là. Je pense qu'on est tous allés à l'école. Ils ont réussi à faire croire que eux, leur foi à eux, était la seule et unique acceptable. Comment un événement qui s'est passé il y a des milliards d'années, vous savez ce qui s'est passé. Précisément. Mais alors, précisément. Alors bon, il y a eu un gros atome, voilà, il s'est fissuré et depuis, l'univers est en expansion, nanana. La Terre, pendant tant de temps, c'était il y a des millions, voire des milliards d'années, hein, mais la Terre, pendant tant de temps, elle a chauffé, bon après elle était prête, mais arrêtons. Moi je veux bien que vous m'apportiez des preuves d'une chose qui s'est passée il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Allez, pourquoi pas? 1000 ans. Mais même là, déjà, c'est compliqué. Parce que voilà, avec le temps, tout disparaît. Tout disparaît. Donc, on va dire que l'énergie dure un peu plus longtemps. Mais même l'énergie nucléaire, ben, elle ne dure pas des milliards d'années. Et vous pouvez vérifier par vous-même. Hein. Les radiations, tout ce qui est radiation, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est voilà, énergie, ça met beaucoup plus de temps. Mais au bout d'un moment, ça s'évapore aussi. Mais eux viennent dire que Dieu n'a jamais rien fait. C'est il y a je ne sais pas combien de milliards d'années que, bah, allez, que rien a créé tout. Parce qu'avant le Big Bang, il y avait quoi? Moi, je veux bien que le Big Bang a créé le tout, etc. Mais qui a créé le Big Bang? Qui a créé les deux masses là qui sont rentrées en collision? Parce que si Big Bang, explosion, c'est qu'il y a forcément matière. Sauf que là, on cherche comment la matière a été créée. Sauf que pour savoir comment la matière a été créée, ben on dit que c'est de la matière qui est rentrée en collision, qui a... Ah mais d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas la réponse à notre question en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que le but de certaines pensées de l'école, c'est juste d'éloigner du Dieu. Certes, il y a des bonnes choses, voilà, on apprend à compter, on apprend à lire, on apprend, voilà, on fait un peu de sport à l'école, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Mais dedans, on essaie de glisser des pensées anti-Dieu, anti-Christ, anti-créateur, anti-voilà. On essaie de mettre l'homme
un peu, voilà. C'est l'homme voilà. Voilà. On vient d'un poisson qui était dans l'eau. Ah ouais, après, avec, comment on appelle ça? La sélection naturelle, le poisson est devenu un lézard, le lézard est devenu ceci, le ceci est devenu un cela, etc. Oh tiens, on arrive à l'homme. Enfin bref. En tout cas, ça c'était juste par rapport aux sciences, mais même par rapport à justement la sexualité. Là, je vais vous mettre une vidéo et vous allez voir par vous-même comment c'est grave ce qu'on rentre dans la tête de nos enfants. Des choses qui ne sont même pas pour eux normalement. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans a besoin de savoir? C'est quoi un spermatozoïde? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans a besoin de savoir que on peut couper son sexe pour en faire autre chose ou pour devenir quelqu'un d'autre? Mais vous pensez vraiment qu'à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, on n'a que ça à faire? Moi, personnellement, à cet âge-là, mais... Et on force les enfants à avoir ça dans la tête. C'est pour ça que c'est très très important que les parents chrétiens, et même les parents pas forcément chrétiens, parce que là ça concerne les enfants. Vous pouvez ne pas vouloir croire en Dieu, etc., etc. C'est votre choix. Vous êtes libre. Nous ne forçons pas. C'est Dieu qui convainc. Mais en tout cas, les choses qui se passent sont quand même réelles. Il faut faire très attention. Vous avez la grâce, la chance d'avoir des enfants. C'est votre devoir de les protéger. C'est votre devoir à vous de les enseigner. Même si vous les envoyez à l'école, c'est à vous derrière de, comme le dit, on va relire, hein, comme le dit Ephésiens 6,4, c'est à vous de les corriger. Si l'école a fait entrer une doctrine, une manière de penser qui n'est pas bonne, c'est à vous de briser ça et de dire non, ils t'ont appris ça, mais c'est pas bon. Moi, je veux que tu apprennes ça. C'est votre enfant. Et madame Laurence Rossignol, je ne sais pas si elle est encore dans la politique, qui dit que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. C'est faux. Mais si vous ne faites rien, ça sera vrai. Les enfants ont été donnés comme une bénédiction. Mais une bénédiction, ça ne veut pas dire que, ça y est, vous croisez les doigts et puis c'est tout. Ah, mon bébé, il est beau, oh là là, mon bébé. Après, c'est tout. Quand c'est compliqué, ben là, il n'y a plus personne. Oh, mais non, je travaille 12 heures par jour, je suis fatigué. Oui, d'accord, vous êtes fatigué, mais vous avez des devoirs. Vous avez des droits, vous avez des devoirs envers cet enfant. De l'éduquer, de le protéger, de l'épargner de toutes ces choses occultes. Parce que oui, ce sont des choses occultes. On va essayer de le voir. Ce sont des choses occultes. Par rapport à Jules Ferry qui était franc-maçon, je vous ai dit que, je vais vous mettre l'image là, je vous ai dit que les francs-maçons étaient des satanistes. Là, c'est un monsieur qui s'appelle William Bill Schoenberg, qui était un ancien maçon, et ils mettent son palmarès, si je puis dire. Et nous, ce qui nous intéresse, je l'ai souligné en jaune. Alors, 2e degré de l'église de Satan. Vous avez 9e degré de l'ordre des Templiers, comme monsieur Charlemagne, qui était de l'ordre des Templiers. Vous avez plein de degrés, etc. 32e degré du rite écossais, pour ceux qui connaissent. Donc, on voit bien que c'est du satanisme. L'école est, entre guillemets, dirigée par des satanistes. On a vu tout à l'heure Najat Belkacem, Jules Ferry, Napoléon Bonaparte, tous ces gens-là qui ont contribué à l'essence de l'éducation française étaient tous au service de Satan. Donc, quelque part, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des mauvais fruits. Vous devez vous attendre qu'il y ait des mauvais fruits. Et en sachant qu'il y a des mauvais fruits, vous devez vous
faire en sorte que vos enfants ne s'empoisonnent pas. Après, pour les parents qui ne le savent pas forcément ou qui sous-estiment cette chose-là. Et c'est pour ça que je vous mets toutes ces vidéos, je vous ai mis toutes ces vidéos, toutes ces images. Hein, éduque Horus, l'éducation nationale, qui utilise des symboles complètement sataniques. Et c'est l'éducation nationale, approuvée par l'éducation nationale. Enfin, c'est clair, quoi. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Les enfants étaient donnés aux parents. On dit bien, l'homme quittera son père et sa mère. Pas l'homme quittera l'école, pas l'homme quittera l'État, pas l'homme quittera je ne sais quoi, non. L'homme quittera son père et sa mère parce que c'est les parents qui ont à la charge de l'éducation des enfants. C'est assez clair. Si vous voulez, je vous mettrai d'autres versets qui vous montrent que Dieu a donné comme consigne que ce soit les parents qui éduquent leurs enfants. Que ce soit le père ou la mère. Parce qu'il savait que en vous en occupant vous-même, bah, vous étiez sûr de ce que vos enfants recevaient. Si vous donnez vos enfants à un frère, bah déjà là, vous êtes un peu plus serein, mais c'est pas ses enfants. C'est à vous quand même de... Je ne dis pas que voilà, on peut pas céder entre... On peut pas céder, voilà, on peut pas... Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais l'éducation doit quand même être la vôtre. L'école doit juste être un complément, même si c'est assez compliqué parce qu'ils y passent quand même pas mal de temps, mais c'est un complément. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir touché, vous avoir réveillé avec toutes les images que je vous ai mis, avec toutes les vidéos que je vous ai mis, parce que voilà, c'est important. Je pense même que je vais vous mettre, je vais essayer de vous trouver vraiment la phrase de Crowley, peut-être que ça va vous aider, où ils disent clairement, et c'est un franc-maçon, attention, hein, les mêmes francs-maçons qui ont mis en place l'école et qui dirigent l'école, parce que ministre de l'éducation, c'est elle qui dirige. Si elle veut mettre un programme, elle met le programme. Et on a bien vu sur la théorie du genre, sur l'initiation à la sexualité très très jeune, sur l'homosexualité très très jeune aussi, sur la banalisation de l'homosexualité. Et ces mêmes satanistes, au même titre que Crowley, dirigent le programme, dirige vraiment le système scolaire. Et Crowley dit clairement, laissez-moi la jeunesse, je vais m'en occuper, comme ça, quand les vieux ils vont mourir, ben c'est bon, la jeunesse pourrie que moi j'aurais formée, ben ça sera eux les vieux. Et bien du coup, eux, ils auront juste à transmettre. Et Najat, enfin en tout cas Madame l'ancienne ministre, dit la même chose. Nous devons nous occuper de nos enfants parce que c'est l'avenir, etc., etc. Parce qu'ils le savent. Et vous, en ne faisant rien, en ne vérifiant pas, en n'éduquant pas vos enfants, en ne lisant pas, en ne méditant pas avec vos enfants, en priant avec eux, en lisant la Bible avec eux, en leur faisant aimer Dieu, vous les aidez. Parce que ne rien faire, dans certains cas, c'est participer. Parce que forcément, vous ne faites rien, mais eux, ils font quand même. Donc, en fait, votre abstinence, votre manque de réaction leur donne de la force parce qu'ils n'ont pas d'opposition. Ils n'ont pas de contre-attaque, si je puis dire. Et voilà pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui, et vous pouvez regarder autour de vous, hein, les générations qui arrivent, ils sont de plus en plus stupides, de plus en plus dépendants de drogue. Tout le monde, la nudité est devenue normale. Je vois des enfants de 16 ans, 15 ans, enceintes. C'est du n'importe quoi. La sagesse a disparu. Mais est-ce que c'est leur faute? Non. Ils prennent exemple sur qui? Sur leurs parents.
Moi, vous allez voir des parents aller acheter des cigarettes pour leurs filles. Alors que moi, je sais qu'à une époque, déjà les parents ne fumaient pas. Mais en plus, s'ils savaient que vous fumiez, mais ça chauffait. Hein. Mais aujourd'hui, non, c'est les parents qui vont acheter. C'est même pas les enfants qui vont acheter, c'est les parents qui vont acheter. Des parents qui font boire consciemment leurs enfants. Jusqu'au coma parfois. Jusqu'à, voilà, l'enfant est complètement ivre. Des parents qui donnent des préservatifs à leurs enfants. Après, vous allez me dire, oui, mais au moins ils se protègent, etc., etc. Mais ils n'auraient pas besoin de se protéger s'ils ne faisaient rien. Et ils ne feraient rien si vous leur parlez clairement. Si vous leur parlez de la Bible. Après, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a bien une époque où ils y arrivaient. Tout le monde n'était pas enceinte à 16 ans, 17 ans, à l'époque. C'était assez rare. C'était tellement rare que quand ça arrivait, les gens le cachaient. Donc, c'était pas banal. C'était une question d'éducation. Et encore une fois, les parents, pas les enfants, les parents. Donc voilà, essayons de vraiment de tenir ferme, parce que c'est pas du tout facile. C'est quelque chose contre lequel il est très difficile de lutter, en tout cas de front. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment à la maison. Vos enfants, quand ils rentrent à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Vous avez étudié quoi? Etc. etc. Comme je vous dis, voilà, ils leur montrent des photos, des images. De toute façon, vous avez vu les vidéos. Hein. Ils leur montrent des scènes parfois interdites aux adultes. C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Bécriche, Julien Pelletier. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Ben, il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. Que c'est bizarre parce que les garçons, ils ne se mettent pas de robe, ils mettent des pantalons, normalement. L'intérêt de commencer dès l'école maternelle, en petite section de maternelle, c'est de travailler sur les stéréotypes dès le départ. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré un exemple de piste pédagogique autour de Madame Charpentier et ses 2 enfants, et j'ai demandé à des élèves de grande section maternelle d'habiller les enfants à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants, le petit garçon était habillé avec un jean et la petite fille avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes qui étaient déjà bien installés, et donc ça montre. Donc là, ils sont en grande section au milieu d'année scolaire. Ça montre que le travail doit bien être fait dès la petite section maternelle pour justement qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section. Celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe. Et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve, en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Mais non, c'est pour l'éducation, voilà, non, comme ça, on les attaque au plus jeune âge, il n'y a pas de discrimination, mais vous voulez qu'ils discriminent quoi s'ils ont l'enfant de base? Déjà, c'est à peine s'il pense à son avenir à lui, vous croyez qu'il va penser à aller discriminer une autre personne? Encore une fois, tout ça, c'est aux parents de faire ce travail. En tout cas, soyez vraiment encouragés et regardez bien les sources. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Merci et à bientôt.